Que ce soit la personne qui vit actuellement un deuil ou les personnes qui l'entourent, inévitablement, nous allons un jour ou l'autre parler du deuil, le vivre ou l'accompagner. Pour vous tous qui êtes en quête de compréhension, de questionnement, de recherche de réponses, eh bien ce programme élaboré étape par étape a été conçu pour vous aider dans ce cheminement. Nous n'allons pas uniquement voir de la théorie, mais nous allons beaucoup expérimenter. Ce que je compte faire, c'est de vous offrir des moyens concrets pour aller de l'avant, pour vous sentir mieux, ou pour aider les autres. Je m'appelle Sandrine Dupuis, je suis l'initiatrice de ce procédé. J'ai moi-même traversé le deuil avant de reprendre un cursus d'études en soins palliatifs. Jusque-là, en tant que thérapeute, je m'occupais surtout de développement personnel et créatif. Le deuil m'a transformée. Le choc ressenti, cette souffrance vraiment atroce, a été quelque part comme un moteur. Je me suis intéressée à un sujet qui ne m'aurait sans doute pas intéressée si je n'avais pas eu à le traverser moi-même. Comme vous l'avez déjà probablement entendu, nous venons sur Terre avec une mission de vie à accomplir. Mais beaucoup d'idées fausses circulent à ce sujet. En fait, qu'on soit facteur, coiffeur, qu'on soit médium, qu'on soit psychologue, qu'on soit enseignant, peu importe. Ce que nous faisons en fait est un prétexte qui est là uniquement pour nous permettre d'accomplir ce que nous sommes venus faire de beaucoup plus profond que ce métier en lui-même. Le but ultime est de nous souvenir de qui nous sommes. Et ce faisant, nous comprenons aussi qui sont les autres et notre vision du monde en est complètement transformée. Nos circonstances de vie, en fait, ne sont que le cadre du jeu, de la pièce du théâtre dans laquelle nous participons. Ce jeu est parfois agréable, parfois tragique, comme lorsque nous traversons le deuil. À force d'entendre les autres ébahis de me voir si souriante et paisible, je m'entendais souvent dire « Mais enfin, comment tu fais pour en sortir ?» J'ai vraiment réalisé un jour que, oui, j'étais sortie du deuil, j'avais trouvé le chemin, et ce faisant, je me suis dit « Je ne peux pas garder ça pour moi, il faut que je le transmette, il y a tellement de gens qui sont en souffrance par rapport à cette perte. » Et l'envie vraiment m'est venue de partager avec vous tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai découvert. La méthode que je vais vous enseigner, elle repose sur 3 piliers. D'une part, mon expérience personnelle. D'autre part, une forme de théorie qui provient de la psychologie. Il y aura des exercices pratiques issus de travaux de thérapeutes, de grands sages, de guides spirituels. Et donc cette méthode, elle repose essentiellement sur l'expérience que vous-même allez en faire. Il n'est pas question d'étudier par cœur de la théorie, il n'y aura pas d'examen à la fin, tout cela me paraît vraiment inutile. Ce qui est intéressant, c'est de vivre les choses, de les comprendre par vous-même et de trouver votre propre vérité. Je ne compte pas apporter de réponses toutes faites à des questions ésotériques, je ne compte pas apporter quelque chose encore de plus par rapport à tout ce qui existe déjà sur le marché. Les réponses que vous trouverez seront les vôtres. Le monde spirituel, ce n'est pas quelque chose de réservé à quelques élus. Le monde spirituel, c'est pour toute personne qui veut bien s'y intéresser, s'y ouvrir. Et franchement, s'il ne s'agissait que de théorie, inutile de vous inscrire ici, il y a vraiment de très bons livres sur le sujet. Ce que je veux vous proposer est vraiment d'un tout autre ordre. Il s'agit d'expérimenter les choses, de les vivre par vous-même. Et ça ne se trouve pas dans les livres. Je ne veux pas vous dire que tous les accompagnants du deuil devraient eux-mêmes avoir vécu un deuil, que c'est le seul moyen de comprendre les choses. Voilà, non. Ça va être pire que cela, en fait, ce que je veux vous dire. Personne ne peut comprendre les autres à leur place. Personne ne peut juger de ce que ressent ou non une autre personne. Et personne ne peut prétendre savoir ce qui est bon ou pas pour quelqu'un d'autre. Et ça va vraiment être notre fil conducteur. Ne pas juger. En tant qu'accompagnant, vous n'aurez pas la prétention de guérir quelqu'un d'autre. D'ailleurs, le deuil n'est pas une maladie.
C'est un passage troublant de la vie qui peut parfois même être violent, surtout si la mort l'est elle-même. En fait, par cette méthode, soit vous allez comprendre et dépasser ce que vous vivez vous-même, soit vous deviendrez un accompagnant. Vous n'êtes pas là pour tirer ou pour pousser quelqu'un d'autre, mais pour vous tenir à côté, pour soutenir, pour guider, pour soigner, pour avancer, pour pardonner, pour aimer, pour vous révéler et pour aider l'autre à se révéler, voire se réveiller. Parce que le deuil peut être un chemin qui conduit à l'éveil. J'entends par là l'éveil de la conscience. Mais quand on veut accompagner quelqu'un d'autre, il est bon d'avoir d'abord fait le ménage chez soi. Et donc tout le monde a déjà vécu un deuil si on comprend bien ce que ce mot signifie. Le deuil, ça peut être le deuil d'un animal, ça peut être lié à la perte d'un emploi, à une déchirure amoureuse. Le deuil a de multiples facettes. Et le pire étant bien entendu la perte d'un être cher. En fait, le deuil, c'est le fait de faire face à la perte de quelque chose ou de quelqu'un. C'est perdre l'objet de son amour, de son attachement. Par exemple, votre enfant quitte le cocon familial, il part s'installer en cote ou en colocation. Ou bien vous avez dû vivre un déménagement forcé ou un divorce. Peut-être que vous vous êtes querellé avec un ami que vous ne fréquentez plus. Certaines personnes ont perdu leur mobilité suite à un accident. On peut avoir perdu sa réputation. Avant même de parler de la perte d'un être proche, nous avons déjà tous été confrontés à une perte et nous avons dû y faire face. Alors pour certains, les désagréments se sont dissous tout à fait normalement, mais pour d'autres, il reste des traces. De la nostalgie, des regrets, peut-être de la culpabilité. Parfois aussi de la colère ou de la rancœur. En tout cas, si vous vous reconnaissez à travers ces traces, eh bien soyez donc conscient que ça veut dire que quelque chose est encore là et que le deuil n'est pas tout à fait résolu. Et donc, c'est normal, ceci dit, qu'on ait encore des traces. On est à l'école de la vie, on est là pour apprendre. Donc, tout le processus que nous allons mettre en place ici va vous aider à nettoyer toutes ces traces qui sont encore présentes, à élargir votre conscience, à prendre le recul nécessaire de manière à vous souvenir sans souffrir. Le but est vraiment là, se souvenir sans souffrir. Ce que je vais vous dire va peut-être vous surprendre, voire vous choquer, mais pourtant c'est la vérité. Le deuil peut être un moyen de grandir. C'est un facilitateur d'ouverture de la conscience, de la prise de conscience en fait de ce qui compte vraiment dans cette vie. Il y a parfois des chocs qui nous sont nécessaires pour avancer. C'est difficile de dire ça, c'est difficile de constater que nous avons parfois besoin d'être vraiment secoués pour prendre conscience de choses importantes, fondamentales. Et on pourrait dire que c'est dommage de devoir passer par là, c'est vrai, c'est un lourd prix à payer. Cependant, quand on accède à cette dimension de la vie, la douleur s'estompe très sérieusement. Apprivoiser le deuil, ça va être une manière de prendre soin de soi-même, ça va être une manière de prendre soin des autres. Je suis là vraiment pour vous témoigner que le deuil peut être intégré et dépassé. Je vais vous enseigner des méthodes faciles pour dépasser vos peurs, pour dissoudre ce qui vous fait mal, pour trouver l'apaisement et aussi pour être à l'écoute des mondes subtils, pour vivre pleinement votre vie, même sans l'autre. De manière concrète, je vous propose un atelier du deuil qui s'adresse aux personnes qui vivent le deuil et qui voudraient bien partager leur expérience avec d'autres. Nous allons avoir des pratiques méditatives, des pratiques créatives. Ce sera vraiment l'occasion d'exprimer tout ce que vous avez sur le cœur, mais d'une manière non pas larmoyante, mais au contraire bienveillante et tournée vers la lumière. Cet atelier peut également être suivi par des gens qui aimeraient s'engager dans la voie de l'accompagnement
pour voir comment s'anime en fait ce genre d'atelier, mais aussi pour dépasser d'autres types de deuil qui les ont ou qui les affectent encore. Ensuite, je vous propose 3 formations. La première, dite de base, qui peut être suivie par des personnes en deuil, comme par des futurs accompagnants ou des proches de la personne qui vit le deuil. En fait, là, je vous communiquerai les bases. Qu'est-ce que c'est qu'un deuil? Je vous expliquerai un peu les principes théoriques relatifs à ça, mais aussi la bonne façon d'écouter ou d'être à l'écoute de ses propres besoins. Dans la seconde formation, appelée formation avancée, nous irons déjà plus loin, nous allons apprendre des techniques de communication plus poussées. Comment est-ce qu'on écoute, comment est-ce qu'on accompagne, comment parle-t-on à une personne qui est en deuil. Et toujours bien sûr une partie de travail personnel, une partie de travail vraiment qui s'adresse à l'autre. Nous verrons des outils thérapeutiques, des pratiques à faire en tête-à-tête ou en groupe. Je vous expliquerai aussi comment entrer en contact avec l'au-delà, comment ouvrir vos sens, comment percevoir ce qui se passe autour de nous dans le monde subtil. La troisième formation de perfectionnement s'adresse essentiellement aux personnes qui souhaitent s'investir professionnellement dans l'accompagnement du deuil. Vous savez, dans les cursus qui s'adressent aux soignants, aux accompagnants, aux thérapeutes, aux psychologues, etc., la mort est un sujet qui est finalement assez peu évoqué. Et ici, nous allons aller vraiment toucher le fond du fond. Nous verrons en profondeur ce thème, mais je vous expliquerai aussi comment gérer un entretien individuel avec une personne en deuil, comment gérer toute une famille en deuil, comment s'adresser à un groupe de parole, comment préparer des activités qui s'adressent à un groupe de personnes en deuil, donc comment gérer en fait cette partie professionnelle. Nous irons à nouveau plus loin dans les perceptions extrasensorielles et dans votre propre chemin d'éveil. Nous verrons comment conseiller les autres, quelles sont les lectures appropriées, les livres à découvrir, etc., etc., etc. J'ai conçu ce programme pour vous aider à retrouver le chemin de la paix, de manière à vous aider à aller de mieux en mieux jusqu'à trouver et à rester sur le chemin de l'éveil de la conscience, sur ce chemin qui révèle votre vraie nature divine. Le deuil, en fait, c'est comme une fenêtre que nous pouvons choisir d'ouvrir pour laisser entrer les rayons du soleil. Au final, il se peut même que la pièce n'ait jamais été aussi lumineuse. Je vous invite à vous inscrire si vous le souhaitez. Et de toute façon, je vous ai promis un cadeau. Alors ce cadeau est le suivant. Il suffit de m'envoyer un mail et en indiquant simplement le mot cadeau. À mon tour, je vous enverrai un lien pour pouvoir lire ce guide du deuil. J'espère qu'il vous sera déjà très utile en attendant bien sûr la suite si vous nous rejoignez. Et je vous invite vraiment à nous rejoindre pour l'atelier et les formations pour apprendre à vivre, intégrer et dépasser le deuil.